Pour vous aider à mettre des mots sur des mots, comprendre ce qui vous arrive, créer et consolider une communication de qualité, grandir en relation. Grandir en relation, chaque vendredi, 8h30, rediffusé 16h30 et le dimanche 16h sur votre radio REM. Grandir en relation. Apprendre à dialoguer avec soi, avec l'autre, en couple, en famille et plus encore. Dominique Trèfle, conseiller conjugal et familial. Hello, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Après sa journée de travail, Fabrice rentre chez lui auprès de son épouse et de ses enfants. Son épouse Eliane, généralement, l'aborde pour pouvoir parler des différents sujets, notamment de la maison et des enfants. Eliane lui exprime ce qu'elle a fait et le choix qu'elle a pris. Mais elle a du mal avec la critique qui lui semble trop facile. Critique que Fabrice fait sur ce qu'elle fait et ses choix. Dernièrement, Fabrice l'a critiquée pour le choix des baskets qu'elle a fait pour leur deuxième fils de 6 ans. Fabrice estime que les baskets n'étaient pas adaptées aux activités de l'enfant et en a profité pour critiquer Eliane sur tout plein de choses. Savez-vous qu'il y a des comportements qui prédisent l'instabilité et les difficultés dans les relations ? C'est ce que l'on appelle des comportements destructeurs. La critique fait partie de ces comportements. C'est même une des premières attitudes destructrices. Souvent, lorsqu'un conjoint a une plainte à exprimer à son partenaire, à son conjoint, il le fait en décrivant qu'il fait mal. Et lorsque la critique est utilisée pour parler d'une préoccupation, elle donne le ton à toute la discussion. En fait, un spécialiste des relations humaines a découvert que la façon dont une conversation commence détermine le résultat de cette conversation. Autrement dit, quand on commence une conversation avec des critiques, il y a de fortes chances qu'elle ne se termine pas bien et que l'on quitte la conversation en se sentant moins bien qu'avant. Cependant, si la conversation démarre bien dès les 3 premières minutes, la conversation se terminera probablement bien aussi. C'est pourquoi il est crucial et vraiment important d'aborder un problème avec douceur et sans critique. Mais avant d'en arriver à la solution, sans remuer le couteau dans la plaie, j'aimerais vraiment parler de ce qui fâche, c'est-à-dire des façons dont les conjoints ou même des interlocuteurs bien souvent se critiquent. Et je vais passer plus de temps, c'est vrai, à expliquer ce qu'il faut revoir, parce que finalement, faire ce qui est bien est assez simple, quand on a éliminé ce qui n'est pas bien. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà observé, mais les gens ne sont souvent même pas conscients qu'ils sont critiques. Pour eux, c'est normal. Donc la première chose à faire pour éliminer la critique dans la relation, c'est d'identifier la critique. Et voici quelques façons dont la critique peut apparaître dans votre relation. Alors, on va commencer par cela. Vous savez, la plupart du temps, lorsque quelqu'un critique, il exprime une inquiétude en utilisant des mots exagérés. Je l'ai déjà dit dans cette chronique, tels que toujours, jamais, constamment, tout le temps. C'est des adverbes qu'on utilise souvent et qu'on rajoute à nos phrases, n'est-ce pas vrai ? Les gens le font dans le but de faire valoir leur point de vue et de communiquer à quel point ils se sentent frustrés et contrariés. Par exemple, vous entrez peut-être chez vous et puis la vaisselle est sale dans l'évier et puis en plus ça dure depuis 3 jours de suite. Alors qu'est-ce que vous allez dire ? Est-ce que vous avez une idée ? Mais tu ne fais jamais la vaisselle. Tu laisses toujours les choses traîner. Et on essaye ainsi de communiquer à quel point on est frustré, embêté que la vaisselle ne soit pas faite. Cependant, ce que le conjoint entend, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Généralement, cela va entraîner, on va dire, l'entraîner lui-même, en fait, à citer des exemples qui contredisent ce qui a été dit, en donnant par exemple un exemple sur la seule fois où, la semaine dernière, il ou elle a fait la vaisselle. Et ce qui va être dit pour, en quelque part, pour contrer les déclarations exagérées quand on utilise les toujours et les jamais. Il y a d'autres façons dont la critique peut être présente dans la relation.
Restons sur cette question de vaisselle, si vous voulez bien. Un exemple simple et commun, je crois. Alors une autre façon encore, ce sont les questions pourquoi. Questions pourquoi sont souvent pas perçues comme des critiques, car elles ne sont pas toujours pensées de cette manière critique, c'est vrai. Par exemple, vous pourriez vraiment être curieux de savoir pourquoi la vaisselle n'a pas été faite. Mais cependant, votre conjoint, votre interlocuteur va très probablement l'entendre comme si vous lui disiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui parce qu'il n'a pas fait la vaisselle. Cela serait particulièrement vrai si votre couple est dans une relation plutôt négative l'un avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Par conséquent, il est véritablement préférable d'éviter les questions du type « pourquoi ?» Alors, autre manière de critiquer, sans paraître. Faire des blagues avec votre conjoint à propos de quelque chose que vous n'aimez pas voir chez lui ou que vous souhaiteriez voir différent. Alors cela peut sembler inoffensif ou même amusant, mais c'est généralement une façon détournée de dire ce que vous voulez dire en réalité, sans être direct. Alors observez bien. Il est rare que quelqu'un fasse une blague sur quelqu'un sans que cela ne comporte pas un soupçon de vérité. Et même si vous croyez qu'il n'y a aucune vérité dans votre blague, votre interlocuteur peut l'entendre différemment. Il y a des chances que votre interlocuteur ou votre conjoint se sentira particulièrement critiqué et probablement même un peu gêné si vous lui faites une blague devant les autres. Alors c'est pour ça que moi j'aime à dire que des fois, il faut veiller à ce que dans nos blagues, dans nos échanges, dans nos rigolades, il y ait toujours une dimension positive et constructive. Parce qu'on ne sait jamais comment la personne en face peut le recevoir. Alors, autre façon ici de critiquer. Vous savez, on a des sortes d'affirmations. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Ce sont des affirmations qu'on peut se dire à soi-même. Et elles peuvent parfois entraîner des sentiments de culpabilité pour nous-mêmes. Parce qu'on se donne une hauteur et puis on n'est jamais à la hauteur. Il y a des sentiments de honte et d'anxiété derrière cela. Et ces affirmations, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, on les utilise aussi pour les autres. Comme un autre conjoint ou un interlocuteur, un enfant par exemple. Et ça devrait, les aider, c'est ce qu'on veut faire, mais ça peut les amener à se sentir jugés et même honteux. Par exemple, dire « tu aurais dû savoir que je voulais que la vaisselle soit faite » ou « tu ne devrais pas ranger la vaisselle de cette façon ». En fait, s'exprimer ainsi, avec les « tu devrais », cela veut dire indirectement que vous savez mieux, vous êtes mieux informé et vous avez, vous êtes le plus à même de réaliser la chose. Et qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une autre façon de faire des critiques détournées. Mais je termine encore avec deux façons, si vous le voulez bien. Parfois, la critique peut également se manifester sous une autre forme, non verbale. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, peut-être que votre conjoint et vous ne rangez pas la vaisselle de la même manière et vous pensez que votre façon est la meilleure. Et donc, après avoir rangé et chargé, par exemple, la vaisselle, vous entrez et vous refaites tout. Et cela enverra le message que votre conjoint, il a mal fait, et que votre façon de faire est la bonne. Mais vous n'avez pas parlé. La critique se fera sentir si, en plus de cela, vous manifestez, une sorte d'agacement et d'irritation. Ah, encore, alors que vous remettez tout en ordre et tout cela à votre goût. Ok? Encore une autre façon de critiquer. Je termine avec la dernière. Si vous venez vers votre conjoint, votre interlocuteur, avec une préoccupation par rapport à une situation qui crée chez vous de la colère et du ressentiment, et par exemple, vous explosez ou vous boudez parce que la vaisselle n'a pas été faite, il ou elle sentira directement la critique, quelle que soit la façon dont vous l'exprimez. La critique sera dans le ton de la voix, n'est-ce pas? Et pour faire différemment, il vous faudra faire un travail en quelque part de désescalade émotionnelle de ce que vous ressentez tout en étant à l'écoute de vos sentiments et de vos besoins intérieurs. Et tout cela pour pouvoir partager.
Alors peut-être que voir la vaisselle faite et rangée vous procure un sentiment d'apaisement après une journée lourde et compliquée. Ou simplement la vaisselle faite est une marque d'amour pour vous. C'est peut-être cela qu'il est important de pouvoir discerner, entendre à l'intérieur de vous. Être à l'écoute de ses propres émotions, de ses propres besoins pour éviter de tomber dans la critique. Alors je m'explique. On utilise bien souvent la critique dans nos relations parce que c'est un moyen pour nous d'exprimer nos préoccupations, nos inquiétudes, nos désirs, nos besoins peut-être sans nous montrer en fait vulnérables, sans exprimer vraiment le cœur de ce qu'il y a sur notre cœur. C'est en fait choisir le jugement de l'autre plutôt d'exprimer ce que l'on ressent et de mettre des mots sur nos besoins. C'est une manière de se défendre en fait. Et nos relations ne peuvent pas s'épanouir quand on reste sur la défensive. Une chose à retenir ici, c'est que si on a à cœur d'arrêter de critiquer en couple par exemple, nous devons apprendre à être vulnérables dans notre relation pour que cela fonctionne. Apprendre à oser exprimer ce qui nous touche et ce dont nous avons besoin. En fait, on a besoin de ne plus se focaliser sur ce que nous n'aimons pas, la vaisselle pas faite et pas rangée à son goût, pour se focaliser sur ce que l'on ressent et ce dont on a besoin. La vaisselle faite, avant qu'on arrive, c'est apaisant par exemple. Ou bien c'est une marque d'attention qui nous touche et qui fait qu'on se sent aimé. Autrement dit, il y a comme un déplacement de ce que, on n'aime pas à l'extérieur, c'est-à-dire le comportement de notre conjoint par exemple, vers ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ce que l'on ressent et ce dont on a besoin. Si vous ne faites pas ce travail, votre conjoint, votre interlocuteur, votre enfant ne pourra pas vous entendre et vos besoins ne seront pas satisfaits. Plutôt que d'exprimer une critique, vous pouvez parler en utilisant le « je », en faisant ces 3 étapes que je vous propose. D'une part, en commençant par dire « je ressens telle chose », à propos de telle chose, deuxièmement, et « j'ai besoin de telle chose ». Alors peut-être que pour certains de nos auditeurs, cela peut paraître un peu lourd et compliqué, mais essayez voir. En fait, dans chaque préoccupation ou chaque chose que nous pouvons tourner en critique dans les relations avec nos proches, il y a un souhait, il y a un besoin. Et si nous pouvons identifier ce que c'est, nous pouvons le communiquer à celui qui est le plus proche de nous d'une manière qu'il puisse l'entendre. Et cela donne forcément de meilleures chances de trouver des solutions à nos besoins et aussi d'apprendre à écouter les besoins de l'autre. Alors, la prochaine fois que vous allez vous sentir contrarié par quelque chose que votre conjoint ou un proche a fait ou n'a pas fait, donnez-vous un peu de temps pour désamorcer les choses, c'est-à-dire de vous connecter à vos propres émotions et à reconnaître votre vulnérabilité et vos besoins fondamentaux. Ainsi, prenez le temps d'oser les communiquer à votre conjoint. Lorsque vous prenez ce temps de réflexion, de prise de conscience de vos émotions et de vos besoins et donc de votre vulnérabilité, cela changera profondément votre façon de communiquer au sein de votre couple et cela va vous aider à progresser. Voilà maintenant ce que vous avez pu apprendre pour ne plus utiliser la critique pour dire ce qui ne va pas. J'espère que cette chronique a répondu à vos questionnements. Je vous souhaite un bon voyage sur le chemin de votre vie. Et je vous dis à bientôt. Grandir en relation. Pour être accompagné seul ou en couple, la cellule d'écoute des Amis du couple répond au 06 96 24 11 22. À bientôt pour une prochaine chronique. Pour vous aider à mettre des mots sur des mots, comprendre ce qui vous arrive, créer et consolider une communication de qualité, grandir en relation. Grandir en relation, chaque vendredi, 8h30, rediffusé 16h30 et le dimanche 16h sur votre radio REM.